Mais il y a 7 évangiles qui sont communiqués dans les Écritures. Et le tout premier d'entre eux, par ordre de priorité, est appelé l'évangile du salut. S'il vous plaît, dites après moi l'évangile du salut. L'évangile du salut est une révélation de l'amour du Père. Jean chapitre 3 et verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Une révélation de l'amour du Père, démontrée par et à travers le sacrifice substitutif de Jésus. S'il vous plaît, comprenez l'évangile du salut. Le Père, Dieu, a tant aimé le monde. C'était sa motivation. Sa motivation était l'amour. Sa motivation n'était pas le pouvoir. Sa motivation était l'amour. Sa motivation n'était pas l'influence. Sa motivation était l'amour, pas lui-même. Donc, car Dieu a tant aimé le monde. Et il a prouvé cet amour en donnant Jésus son Fils. Sommes-nous ensemble? Vous serez surpris que de nombreux croyants ne connaissent même pas cette histoire. Que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné Jésus. Pourquoi a-t-il donné Jésus? Pas seulement pour que nous soyons sauvés. Jésus est venu comme beaucoup de choses. Numéro 1, il est venu comme un exemple de ce que signifie être conduit par l'Esprit. Parce que c'est ça la condition pour être un fils de Dieu. Alors, il est venu comme échantillon. Jusque-là, personne n'a démontré la filiation au degré qui satisfait le cœur du Père. Sommes-nous ensemble maintenant? Alors Jésus est venu pour nous montrer le chemin, plaire au Père. Jésus est venu en remplacement. Il finira par se substituer à ce que nous appelons sa passion. Le parcours qui partait du cénacle où se partageait la communion. Ce n'est pas ce que j'enseigne ce soir. C'est juste important pour nous de connaître cette histoire. Il est important de savoir que le sacrifice substitutif de Jésus n'a pas commencé sur la croix. Cela a commencé par la chambre haute. Et de là à Gethsémane, puis la croix, puis la tombe, puis le trône, et non les airs. Rappelez-vous de cette chanson qui dit « De la tombe aux airs ». Non, mais de la tombe jusqu'au trône. Le Seigneur dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite ». Il y avait un véritable service de couronnement qui s'est produit. Sommes-nous ensemble? Mais l'histoire n'est pas le point d'avantage. C'est l'occasion pour l'homme de comprendre ce message et d'y répondre. Car quiconque, en fait, il y a des choses dans les Écritures qui ne sont pas pour qui que ce soit. Il y a des conditions spécifiques. Mais quand il s'agit du sacrifice substitutionnel de Christ, il dit que quiconque croit en lui ne doit pas périr, mais avoir Zoé. Pas uniquement la vie qui dure, pas seulement la vie éternelle, mais la vie de Dieu. Sommes-nous ensemble? C'est donc le privilège dont nous pouvons profiter. Et puis, en plus de recevoir la vie de Dieu, nous sommes devenus un avec lui. Par l'Esprit, ce sont les doctrines de base de la foi chrétienne. Vous n'êtes pas un chrétien si vous ne comprenez pas cela. Peu importe si vous pouvez ressusciter les morts. Ces vérités fondamentales sont des piliers de la foi chrétienne. Louez le Seigneur. Alors maintenant, nous allons commencer à explorer en détail les avantages. Écoutez ma communication. Les avantages de Jésus dans notre vie. Il y a un réel avantage. Et l'un d'entre eux, Paul enseignait l'église d'Éphèse. S'il vous plaît, donnez-nous cela, médias. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Il a dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Quel Seigneur Jésus-Christ? Jésus-Christ qui est mort et qui maintenant est devenu Seigneur. C'est pourquoi vous voyez le mot Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, le Maître, l'exalté Jésus-Christ. Pas seulement celui qui a marché sur la terre. Celui qui est maintenant exalté. Celui qui nous a bénis. Est-ce que vous voyez? Il n'est pas simplement mort. Ainsi, le Père, par Jésus, nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Mais la nature de ces bénédictions, c'est qu'elles sont spirituelles dans leur contexte. Elles résident dans les lieux célestes. Et vous n'y accéderez que par le Christ. Cela signifie que si vous n'avez pas rencontré Jésus-Christ, vous ne pouvez pas avoir ces bénédictions. Il y a beaucoup de croyants qui n'aiment pas Jésus et ne s'intéressent pas à lui, mais continueront à insister sur le fait qu'ils doivent participer à tout ce qui a à voir avec la vie de foi. Cela commence par Jésus. Cela commence avec Jésus. L'alpha, rappelez-vous notre enseignement, et l'oméga. L'alpha, l'oméga, commencez avec Jésus.